Amis réfractaires, aujourd'hui on va parler de l'armée et c'est une histoire qui commence avec un article de Valeurs Actuelles. Le 21 avril, il y a donc une semaine, une lettre ouverte au président, au gouvernement et aux parlementaires a été publiée. Une lettre à l'initiative de Jean-Pierre Fabre-Bernadac, officier de l'armée, accompagné d'une vingtaine de généraux et d'un millier de militaires anonymes. Anonyme, ça veut dire pour le coup qu'on n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai ou pas. C'est un appel au réveil pour les gouvernants face à ce qu'ils appellent le délitement français qu'ils détaillent en plusieurs points. Bon, déjà, c'est ce qu'on appelle grossièrement l'islamo-gauchisme, même si le mot n'est pas prononcé, mais il y a aussi le problème des violences dans les banlieues, des violences contre les manifestants gilets jaunes et finalement des ordres absurdes donnés aux policiers. À la fin, ils disent qu'ils soutiendront les mesures qui permettront d'éradiquer les dangers, sans préciser quelles mesures exactement, ni ce que veut dire éradiquer quand on parle d'une pensée politique. Et ensuite, il menace d'un coup d'État, évidemment, si rien n'est fait. Et avec tout ça, en guise d'au revoir, une prédiction sur une future guerre civile, sans préciser si ces gens-là seront des acteurs de cette guerre civile, ni même si leur idéologie n'est pas justement une des causes de cette guerre civile. Cette initiative est nourrie un mythe qui considère l'armée un peu comme les garants un peu de l'honneur de la nation, et ce seraient eux qui viendront libérer la France et remettre de l'ordre là où il faut. Sauf que cette analyse-là, elle tient pas la route très longtemps. Parce que les mots de cette tribune, on les a déjà entendus dans pas mal de bouches, et c'est donc pas étonnant de retrouver l'initiateur de cette lettre dans les jupes du Front National, comme il l'a lui-même avoué en direct. Dans cette tribune, il ne dénonce pas l'emprise capitaliste de notre pays, avec par exemple le CAC 40 qui vient de verser 51 milliards d'euros de dividendes malgré la pandémie et malgré les aides que ces entreprises ont reçues de la part de l'État. Il ne dénonce pas non plus les mensonges dégueulasses de la France et de l'Union européenne qui publiquement luttent contre l'évasion fiscale, mais secrètement organisent l'opacité comme le montre Arrêt sur Image. Il ne dénonce pas non plus les activités écocides qui pourtant détruisent techniquement notre pays, mais aussi le seul écosystème viable pour l'humanité tout entière. Et ça pendant que Macron fait du verdissement en glorifiant la finance nationale, une finance nationale qui investit pourtant dans les énergies fossiles. Donc forcément, tu as 1000 façons de hiérarchiser l'information. Et eux, ils ont décidé de hiérarchiser en disant que le principal problème, c'était l'islamo-gauchisme. Et je veux pas balancer d'un revers de la main tout ça parce que tu as plein de gens qui y croient et il faut considérer ça sérieusement, je pense, mais le problème n'est même pas le fait qu'ils aient ces idées-là. Le problème, c'est qu'ils veulent imposer ces idées-là en menaçant d'un coup d'État parce que eux, ce sont des gens armés. C'est ça le vrai problème. On ne peut pas oublier non plus l'affaire d'une filiale nazie dénichée par Mediapart dans l'armée française, ce qui montre bien que l'honneur est là aussi une valeur toute subjective. Si on revient à la tribune, l'état-major a récemment dit que il était scandalisé par ce genre de truc, évidemment, et que des sanctions seront prises. L'armée n'est donc pas un corps unique qu'on pourrait employer au singulier, mais qui est traversé par des courants idéologiques contradictoires. Ce n'est donc pas l'armée ni nos soldats qui ont agi dans cette tribune, ce sont des types politisés qui font des menaces de coup d'État tout simplement. Ce qui est profondément anti-républicain et anti-démocratique dans cette histoire, c'est que des individus menacent un gouvernement. Et menacent par les armes un gouvernement. Et ça devrait jamais arriver, même si le gouvernement est le pire d'entre tous. La politique en France, c'est l'affaire du peuple lui-même. Il n'y a que lui qui est souverain sur cette question, il n'y a que lui qui décide, et nulle personne ne doit entraver ce pouvoir et cette souveraineté-là, surtout des personnes qui ont des armes et à qui on donne des armes. En fait, c'est nous les souverains, pour le meilleur et pour le pire. Macron, c'est notre erreur à nous, les gens. C'est nous qui l'avons laissé monter, c'est nous qui nous sommes divisés, c'est nous qui l'avons élu. Pas forcément avec un bulletin, mais par notre incapacité à nous y opposer. Et c'est à nous de nous organiser pour que ça n'arrive plus, pour élever le débat et étendre toujours plus loin la conscience politique. L'armée doit être le garant que cette souveraineté, même imparfaite, s'exerce pour que personne, arme en main, ne vienne remettre en cause le peuple en mouvement. Et c'est cette même logique, évidemment, qui devrait pousser les gendarmes, non pas forcément
à se révolter, à faire des lettres et tout ça, mais à ne pas obéir aux ordres qui consistent à laisser passer n'importe qui dans les manifs alors qu'ils savent très bien qu'ils vont faire de la merde et à flashballer à côté des manifestants pacifiques. Et c'est d'ailleurs cette logique qui fait penser que Macron, en préférant la violence plutôt qu'une sortie vers le haut démocratique, il a lui-même réalisé le coup d'État que ses ministres dénoncent à travers cette tribune. On ne peut pas être libre sous la menace permanente de l'armée. Et même si c'est Macron qui les accuse et qu'on déteste ce type, faut comprendre que cette tribune sape le principe même de République et donc on n'est pas du tout obligé de se sentir solidaire avec ce genre d'individus qui menacent toute forme de souveraineté populaire. Parce que si on les laisse menacer Macron, qu'est-ce qui les empêcherait de menacer demain un gouvernement révolutionnaire et véritablement démocratique qu'on aurait mis en place ? Qu'est-ce qui nous protégerait des coups de pression? Alors que précisément, on aurait besoin des militaires, parce que si on fait bien les choses, si tout se passe bien, on sera les ennemis déclarés des États-Unis, et que là, il va y avoir du boulot pour les militaires, pour assurer les intérêts français, et pour assurer un peu cette vision universaliste qu'on a, un peu partout dans le monde. Donc on a besoin d'une armée qui soit subordonnée au peuple et qui suit les mouvements du peuple, même quand il a tort, et surtout quand il aura raison, j'espère demain. Et d'ailleurs, le raisonnement est un peu le même avec la police, tu sais, parce que c'est eux qui vont peut-être demain mettre devant la justice des banquiers véreux ou des politiciens corrompus. Donc de la même façon, il faut garder la ligne qui dit les forces armées doivent être sous contrôle populaire quoi qu'il arrive. Et ça, même qu'importe les conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à dénoncer. Ça veut dire que c'est le peuple qui doit être responsable des échecs et des victoires et qui doit prendre ses responsabilités pour transformer les choses qui ne vont pas. Mais ce n'est pas à l'armée de faire ça. C'est surtout pas à l'armée de faire ça. Sinon, on change de régime et c'est pas ouf. Même si c'est frustrant, il faut aller sur le terrain, parler, faire circuler des idées, déborder d'initiatives, de créativité aussi, et attaquer de toutes parts cette société marchande qui nous déshumanise tous les jours un petit peu plus pour organiser à court, à moyen, mais aussi à long terme, une révolution qui tienne la route. C'est long, c'est compliqué, mais notre objectif, c'est pas juste de virer Macron, c'est pas juste de changer de régime. Notre objectif, je crois, ça devrait être celui de construire un peuple révolutionnaire que rien ni personne ne pourra arrêter. C'est un processus qui est long, souvent imprévisible comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps, mais quoi qu'il arrive, c'est un processus qui est indispensable et qu'il faut mener à son terme. Et je crois que derrière ce truc-là, tu as un clivage qui est plutôt intéressant, qu'on va pas du tout prendre le temps de détailler ici, mais on le fera dans de prochaines vidéos. C'est sur la définition du mot peuple. Parce qu'il est souvent utilisé, ici compris, et même dans cette vidéo, de manière un peu peut-être abusive. Mais en fait, le mot peuple, tu as deux grosses définitions. Tu as une définition qui est celle des personnes qui ont signé la tribune, qui consiste à dire qu'un peuple est l'héritier d'une tradition et d'une civilisation et quelque chose de plus identitaire, tu vois. Et tu as la définition du mot peuple qui vient plutôt de la Révolution française, qui est de dire que le peuple, c'est la masse qui se met en mouvement, qui devient révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il arrive à décider par lui-même de créer des institutions, des pouvoirs et des contre-pouvoirs pour gouverner lui-même. C'est le peuple de la République sociale qui arrive à garantir à tous une liberté, une égalité et donc une fraternité. C'est un peuple qui est peuple, non pas parce qu'il a une identité ou quelque chose comme ça, c'est un peuple qui est peuple parce qu'il agit politiquement et qu'il arrive à organiser la politique sociale. C'est un peuple qui est peuple parce qu'il est gouvernant. Bref, la définition un peu de peuple de république sociale, ça ressemble quand même vachement aux Gilets jaunes. Ce clivage, on ne peut le nier. Si dans nos réseaux à nous, on voit de belles manifestations qui circulent un peu partout, et en fait, les réseaux, c'est pas les mêmes pour d'autres personnes. Et il y a d'autres forces en action qui ont leurs propres médias, leurs discours, leurs valeurs, et qui abordent des sujets réels et qui prennent en ce moment de la force. Et face à des partis bouffés de contradictions et d'arrogance, l'argument de l'autoritarisme face au laxisme sera permanent, ce clivage sera donc exacerbé, et il va falloir être droit dans ses bottes pour affronter l'orage. Mais rien d'insurmontable, évidemment. Et c'est pour ça que dans cette chaîne, on va essayer d'approcher un peu ces sujets-là, que moi-même je ne maîtrise pas, mais ça va être l'occasion de lire des trucs et d'essayer de synthétiser, parce que ça va être très important dans le débat public, que c'est pas forcément très... je veux dire, c'est souvent méprisé dans le camp politique, même si on prend de manière large. Du coup, je pense qu'il faut les considérer, il faut en parler, et l'angle de la République sociale, je le sens bien. Du coup, on va étudier ça un peu dans les prochaines semaines. Évidemment, on ne va pas parler que de ça, parce qu'on maîtrise, nous aussi, la hiérarchie des informations. Donc, on parlera beaucoup
d'autres choses, mais on parlera aussi de ça parce que c'est important. Et parce que même si c'est des trucs d'extrême droite, de méchants, tout ça, c'est quand même basé sur des faits qui sont parfois exagérés, parfois inventés, tout ce que tu veux, mais il y a quand même une réalité derrière, et c'est intéressant de savoir c'est quoi exactement cette réalité, qu'est-ce qu'ils dénoncent, qu'est-ce qu'on peut en tirer, et comment est-ce qu'on articule ça dans un processus révolutionnaire complet. Parce que quoi qu'il arrive, il faudra qu'on fasse peuple tous ensemble, et du coup, il faut au moins se poser la question de comment est-ce que les autres réfléchissent, fonctionnent, quels sont leurs objectifs, pas forcément pour être d'accord avec eux et pour faire plein de trucs incroyables avec eux, mais au moins pour les respecter, et pour construire quelque chose qui est fiable au long terme. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'était très rapide. Tout ça, ça a été fait en 4 heures, de coup, écriture, tournage, montage. J'espère que quand même ça t'a été utile, que tu as eu quelques petites réflexions. Et si je fais vite, c'est parce que là, je dois partir à Paris pour une petite surprise qui va arriver mi-mai sur la chaîne du Canard. Du coup, n'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné. Puis voilà, des bisous.